Commençons cette semaine avec le lancement officiel des opérations de désarmement et des mobilisations à Nyunzu le 7 septembre 2025 par les programmes de désarmement, des mobilisations, relèvement communautaire et stabilisation PDDR6 dans la province du Tanganyika. La cérémonie officielle s'était tenue sur l'esplanade du bureau du territoire de Nyunzu sous la présidence de l'administrateur du territoire ad intérim Sabit Singongo Sabin. Environ 200 combattants, ici des groupes armés Tigres, dirigés par Moïse Kafila et des Toits sous la conduite des Munyanya, qui ont accepté de déposer les armes et d'adhérer au processus de paix initié par le PDDR6, muni des fusils et calibre 12 et des AK-47. Toujours au Tanganyika, ça et 5 enfants, dont 84 garçons et 21 filles, ont été sortis des groupes armés Mazembe dirigés par les chefs de guerre Mayela et Percy du leader Sonkwe, des factions du groupe armé Bakata Katanga dans le groupement Mambwe dans le territoire du Manono lors d'une mission conjointe, coordination provinciale du PDDR6 Tanganyika, SECAS, UNICEF, Caritas, TPO, Avreo, effectuée dans cette zone. Cette mission de vérification de présumés enfants associés aux forces et groupes armés et afghans a eu lieu précisément dans les localités de Katongue 1, Katongue Kaye et Biolo, à environ 180 km des Manono Centre dans le secteur de Louvoa. Sur les 130 enfants identifiés, âgés de 12 à 17 ans, 105 ont été certifiés comme afghans, dont 84 garçons et 21 filles. Tous les enfants certifiés et afghans ont reçu des kits de sortie de l'ONG Avreo, première étape vers leur réintégration dans leur communauté respective. Passons à présent en Ituri. Échange technique entre le coordonnateur provincial AI du PDDR6 et le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, coordonnateur résident humanitaire de la MONUSCO, Bruno Lemarquis, accompagné du chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Josia Oba, le jeudi 11 septembre 2025 à Bunia. Au cours de cette rencontre, M. Flori Kitoko a présenté l'état d'avancement des programmes lancés en 2022 par les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les défis rencontrés pour la mise en œuvre. Plus de 1350 ex-combattants ont déjà déposé les armes en Ituri et attendent aujourd'hui leur réinsertion effective dans les communautés. Il a par ailleurs reconnu les efforts consentis par la MONUSCO pour accompagner les programmes DDR6 dans sa mise en œuvre sur le terrain, selon la vision du chef de l'État et coordonnée au niveau national par les professeurs Jean de Dieu Désiré Ntangantita. Terminons enfin au Nord Kivu où une mission conjointe de suivi dans les centres de formation professionnelle des ex-combattants a été effectuée le mercredi 10 septembre 2025 à Beni par les membres du comité technique provincial du Nord Kivu qui ont entamé une série de visites dans différents centres de formation professionnelle. Conduite par les coordonnateurs provinciaux AI du PDDR6, M. Ndayambaji Soukissa Joseph, cette mission conjointe avait réuni les PDDR6, coordination provinciale et antenne de Beni, les gouvernements provinciaux, la MONUSCO, les autorités locales, ainsi que le membre du consortium Moudawa Amani 2. Et visait à évaluer la qualité de la formation dispensée, identifier les défis rencontrés et formuler des recommandations à l'endroit du consortium chargé de la mise en œuvre. Le PDDR6 et ses partenaires, dont le gouvernement provincial, la sous-division de la formation professionnelle et la MONUSCO ont poursuivi leur visite dans les centres de formation professionnelle appuyés par le projet Moudawa Amani 2. 3 structures ont été visitées pour cette deuxième journée. La mission a d'abord fait escale au centre de formation Tiangwe Union, où 5 bénéficiaires suivent une formation en ajustage et soudure. Elle s'est ensuite rendue au centre de formation professionnelle Monseigneur Henri Pierrard de Païda, qui encadre 15 apprenants dans la filière de conduite automobile, principalement des chauffeurs de direction. La descente
s'est achevé au Centre des formations professionnelles Pavot qui accueille 24 jeunes en formation dans les domaines de l'élevage. Partout où elle est passée, la mission a été accueillie avec enthousiasme par les bénéficiaires et les encadreurs. Ces derniers ont exprimé leur gratitude pour l'appui, la réalisation de ces projets et ont soumis quelques préoccupations liées aux conditions de formation. Ils ont également formulé des recommandations afin de renforcer l'efficacité des processus et de maximiser l'impact du projet sur l'avenir des bénéficiaires.